Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour avec une vidéo make-up. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo make-up. Et là j'ai une petite envie soudaine de filmer entre partiel, mémoire, tout ça. J'ai trouvé un petit peu de temps pour vous faire cette vidéo. Donc c'est un petit look orangey, white and brown, you know. Honnêtement, quand j'ai commencé à filmer, vous le verrez de toute façon, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais juste que je voulais quelque chose dans ces tons là. Donc chose faite et je vous laisse avec la suite. Du coup j'ai juste fait mon teint, donc fond de teint, anti-cerne et poudre, j'ai pas fait le reste. Donc je vais prendre la palette de chez Zoeva, donc c'est la matte Spectrum qui est comme ceci, que j'ai acheté en solde sur le site de Sephora. Je vais commencer avec la MT050 qui est celle-ci et je vais venir poudrer un petit peu pour essayer de creuser lentement, délicatement. En fait je vais suivre les traits comme si c'était un contouring, sauf que je vais faire un espèce de dégradé avec mes couleurs. Là ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais je vais prendre le même pinceau et je vais venir prendre le orange un peu plus foncé ici qui est le MT60 060. Ensuite, pour venir un peu plus creuser ce que je viens de faire, je vais venir prendre une poudre de chez NYX. Donc c'est la Powder Foundation en teinte olive. Donc c'est un marron comme ça qui reste dans à peu près les mêmes tons de ce que j'ai fait. Et là je vais simplement faire comme du contouring à part sur le nez. Je vais juste faire les bords pour assombrir un petit peu. Qui joue dans le couloir, c'est normal. Donc maintenant que le contour orangé est fait, je vais... Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ah, c'est bon? Tu vois? Hein? Oui. Maintenant je vais venir faire l'highlight avec la palette que j'ai faire mon chéri pour mon anniversaire. Ah, Fenty Beauty. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. La Kilowatt Force. Je pense que je vais prendre le orangé juste ici. Donc celui-là il s'appelle Heartburn ou Honey Slope, je sais pas trop. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça de chez Shop Miss A. Donc c'est le iOS Studio. C'est le F14. Opal, tu arrêtes? Tu fais du bruit là. Tu fais du bruit. Donc je sais, pour l'instant ça fait très bizarre, mais je vais venir prendre le plus blanc qui est le Sub-Zero, qui est juste ici là, le blanc, et je vais venir faire là où j'ai pas mis d'orange, tout simplement. Hop, donc pour appuyer un petit peu plus, parce que je voudrais que ce soit, là c'est bien comme il faut, mais je voudrais que ce soit un peu plus pailleté, je vais venir prendre la palette de chez Kat Von D, la Metal Crush, et je vais prendre la teinte... Je sais pas si c'est Gamma Ray ou Rose Shock, mais c'est cette teinte là. Ah non, goddamn. Là je vais venir foncer encore un peu plus avec la poudre de chez NYX de tout à l'heure, parce que je trouve que c'est pas assez creusé. Là ça me plaît un peu plus, vous voyez plus le côté brun là, donc ça me va mieux. Je vais juste faire mes sourcils rapidos. Là je me doute que ça doit faire très bizarre cette tête, mais c'est parce que c'est pas fini. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire.
D'habitude je fais des dessins et tout, là j'ai rien fait. Donc ça va être à la one again en fait. Je vais venir prendre la palette qui est dégueulasse. La 35E de Lick & Lash Beauty. Et je vais venir prendre... D'ailleurs c'est une très bon dupe parce que je crois que j'ai payé 19 €. Si vous voulez vous procurer la Morphe mais que vous la trouvez un peu cher, je sais pas du tout combien sont les Morphe mais je crois que c'est plus cher que ça. Parce que vous avez vraiment beaucoup de couleurs. J'ai fait une vidéo dessus où je faisais une palette 3 looks et je crois que c'est sur celle-là que j'ai utilisé parce que j'en ai deux, je suis pas sûre. Donc je vais venir prendre cette teinte orangée juste là. Je vais venir faire le creux de paupière. Je suis allée chercher la palette Life is a Drag de Mani MUA que j'avais acheté il y a... J'ai acheté l'année dernière je crois. Sur Beauty Bay parce qu'elle était en réduc à 24 € il me semble. Donc souvent ils font des réducs Beauty Bay, alors mon site j'aime trop, j'achète tout le temps, j'ai une commande qui doit arriver donc je vous ferai peut-être un haut dessus, je ne sais pas. Et du coup je l'ai prise parce qu'il y a pas mal de teintes marronnées, chaudes et froides. Je pense que je vais venir prendre la teinte Mug pour creuser un peu le haut de ma paupière. J'ai retrouvé une idée que je voulais faire au tout début, un petit peu. C'était d'utiliser cette teinte là. C'est la Coping Ice, mais je sais pas où la mettre. Donc du coup je vais me faire le cut en entier là et je vais me faire un petit liner avec cette teinte je pense. Pour nettoyer mon œil, je vais utiliser le Full Cover Camouflage Concealer de chez Révolution Pro. Donc ça je crois que je vous l'avais présenté dans une vidéo où je teste les maquillages de chez Révolution Beauty. Et c'est la teinte C6. Pour imiter un peu la couleur de ma peau, je vais prendre cette couleur de la palette de chez Lick & Lashes et je vais l'appliquer partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Pour faire le liner avec la palette de chez Fenty Beauty, je vais venir reprendre mon anti-cerne, j'en ai encore un petit peu là, avec un tout petit pinceau et je vais le tracer d'abord et après je vais appliquer le fard. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fard et je vais l'appliquer tout simplement là où j'ai mis l'anti-cerne. Voilà ce que ça donne le petit copper. J'ai l'impression qu'il ressort pas bien à la caméra alors qu'en vrai on va au taquet. Je ne sais pas. Donc je pense juste que je dis beaucoup je pense mais parce qu'en fait je ne suis pas sûre du tout de ce que je fais. Je vais faire un petit trait de liner quelque part par là dans l'œil pour un peu raviver parce que là c'est un peu tristouné. Donc c'est le liner NYX, c'est le White Liquid Liner que j'aime pas parce que il craquelle, même si vous mettez une très fine couche, il craquelle à chaque fois et c'est vraiment insupportable. Donc si vous avez un bon liner blanc pas cher à me conseiller, dites-le moi dans les commentaires, ça serait très utile. Pour habiller un peu le haut de mon visage, je vais venir prendre des petites paillettes de chez Evol UK. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site anglais du coup. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas de frais de douane, qui vend des paillettes pour vraiment, enfin des paillettes, des strass, un truc comme ça, vraiment pas cher. Donc là c'est des espèces de foil découpées en plein de petits morceaux. Donc je vais venir mettre ça, je sais pas trop comment, comme d'hab. Donc du coup je vais venir prendre
mon anti-cerne comme d'hab, et je vais faire des espèces de petits cercles. Donc, de toute façon vous allez voir ce que je vais faire, que je viendrai ensuite recouvrir avec du blanc, donc soit le blanc de la palette Life is a Drag, soit de chez Weekend Lashes. Je me suis décidée et je vais prendre le blanc de chez Mani Miue et je vais tout simplement venir remplir les petits ronds que j'ai fait un peu partout sur ma tête. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai fait ça vraiment très grossièrement. Et je vais venir prendre un petit pinceau, on va dire propre, et je vais venir balayer pour qu'il ne reste, voyez, que mes cercles blancs. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si je fais vraiment quelque chose d'autre. Je pense que je vais faire un tout petit liner vraiment très très fin le long de mes cils, histoire que ça noircisse un peu, et mettre des faux cils, et après je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec le petit liner très fin, les faux cils qui viennent de chez Amazon je crois, ou AliExpress, je sais plus, et le mascara. Donc j'aime bien ce que ça donne. Pour l'instant, je suis assez convaincue par mon travail. J'ai mis une petite veste aussi parce que j'avais très froid, donc ça change du début de la vidéo. Et il me reste plus qu'à faire les lèvres et à remettre un petit peu d'highlighter ici parce que je trouve que c'est pas mal parti. Donc pour ça, je vais reprendre la palette Fancy Beauty et je vais venir prendre le... Quelle couleur ça? J'avais mis le blanc là, celui-là je crois. Donc je vais venir en mettre un petit peu, histoire de repulper tout ça, je sais pas comment dire. Hop, que ce soit un peu plus punchy, un peu plus joli tout simplement. Pour les lèvres, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre le... Comment il s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle cette chose là. Le gloss, le Summer Days, voilà, ça s'appelle comme ça, de chez Kat Von D. J'avais acheté le lot, donc il y a le orange, le vert et le violet. Je ne sais pas où sont les autres, mais j'ai réussi à retrouver celui-là. C'est du coup le Bilingual. Donc celui-là, je vais absolument le mettre parce qu'il fait des reflets trop beaux. Voilà, il fait des reflets comme ça, c'est trop beau. Donc j'ai plus qu'à enlever mes baguettes, mes baguettes, oui bien sûr, mes barrettes. Et voilà le résultat. Laissez-moi faire la meuf un peu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimez le résultat final de ce petit look improvisé. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est dans les commentaires. Moi perso j'aime bien, je suis assez fière de moi là. Je le dis hein. Je suis assez fière du résultat que ça donne, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et voilà, ciao.